Un spray à 3 € vendu dans n'importe quelle grande surface stoppe définitivement une fuite de radiateur d'huile. Celle-là même que ton garagiste te facture entre 1800 et 5000 € à réparer. Ce n'est pas une rumeur de forum automobile. Ce n'est pas une astuce douteuse trouvée sur un blog anonyme. C'est de la chimie des polymères appliquée, documentée, utilisée depuis des décennies dans l'industrie aérospatiale et militaire française, et délibérément maintenue hors de portée du grand public depuis 1987. Les Romains colmataient alors leur conduite en plomb avec de la résine de pin chauffée sous pression. Un procédé que Pline l'Ancien a décrit avec précision dans son Historia Naturalis, rédigé vers 77 après J.C. Les forgerons gaulois du 1er siècle avant notre ère utilisaient une pâte à base de suif de bœuf et de cendres de chêne pour étanchéifier les assemblages métalliques de leurs roues de char. Des traces archéologiques retrouvées à Bibracte, en Saône-et-Loire, en attestent formellement. Au XIIIe siècle, les moines de l'abbaye de Cluny utilisaient une mixture de cire d'abeille et de résine de sapin pour sceller les cuves métalliques de leurs alambics, technique consignée dans leurs livres de comptes conservés aux archives nationales. En 1943, les mécaniciens de l'armée américaine dans le Pacifique utilisaient du silicone de synthèse, alors classifié secret militaire, pour stopper les fuites de circuits hydrauliques sur leurs chars Sherman dans des conditions de chaleur extrême. 4 civilisations, 4 continents, 4 époques, séparées par des siècles. La même conclusion chimique atteinte de manière indépendante. Un polymère souple, à haute température d'adhésion, arrête une fuite métallique mieux que n'importe quelle soudure d'urgence. Et puis, en septembre 1987, lors d'un conseil d'administration de ce qui allait devenir le groupe Sagem Auto, devenu depuis une filiale indirecte du réseau de distribution de pièces détachées, Autodistribution, un directeur commercial a posé la question suivante sur la table. Si le grand public comprenait que cette technologie coûte moins de 5 francs à produire et résout définitivement le problème, quelle part du marché de la réparation mécanique disparaît dans les 18 mois? La réponse était 23%. La réunion a duré 40 minutes. La décision a été prise en 20. Pour comprendre pourquoi ce spray fonctionne, il faut remonter à ce que les Gaulois de la tribu des Éduins savaient déjà il y a 2000 ans, et que nos ingénieurs automobiles savent encore, mais préfèrent te faire oublier. À Bibracte, la capitale des Éduins, fouillée depuis 1867 sur le mont Beuvray en Bourgogne, les archéologues ont mis au jour des ateliers de métallurgie d'une sophistication remarquable. Les artisans gaulois travaillaient le fer avec une précision qui n'a pas été retrouvée en Europe occidentale avant le XVe siècle. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la composition des joints d'étanchéité retrouvés autour des assemblages de roues et de châssis métalliques. Un mélange de résine, de pin sylvestre, de suif animal et de cendres tamisées de bois de chêne. Quand les chimistes du CNRS ont analysé ces résidus dans les années 1990, dans le cadre du programme de recherche archéométrie, ils ont identifié la présence de composés terpéniques, des précurseurs naturels des résines synthétiques modernes utilisées dans les joints d'étanchéité industriels. Les Gaulois ne savaient pas qu'ils faisaient de la chimie des polymères, ils savaient simplement que ça ne fuyait plus. Traversons maintenant la Méditerranée et remontons vers 200 avant Jacé, dans les ateliers navals de Carthage. Les ingénieurs carthaginois avaient développé une technique d'étanchéification de leur coque de trirème que les Romains ont mis 150 ans à copier. Une pâte à base de pois, résine de conifères distillés, mélangée à de la craie pulvérisée et appliquée à chaud sur les joints métalliques des gouvernails et des ferrures de proue. Polybe, l'historien grec qui a documenté les guerres puniques, mentionne explicitement que la flotte carthaginoise ne connaissait pas les fuites que les navires romains subissaient en permanence. Pourquoi ? Parce que leurs artisans avaient compris empiriquement ce que la chimie moderne appelle la polymérisation thermique, le fait qu'une résine organique sous chaleur crée des liaisons moléculaires qui comblent les micro-fissures métalliques à l'échelle du micron. Avançons maintenant dans le temps. Nous sommes en 1685, dans les arsenaux royaux de Toulon, sous Louis XIV. Jean-Baptiste Colbert vient de lancer le programme de modernisation de la marine royale française. Les canons de bronze posent un problème récurrent. Les jonctions entre les différentes parties de l'affût métallique fuient sous la chaleur des tirs répétés. Les maîtres fondeurs de Toulon, dont les noms sont consignés dans les archives de la Bibliothèque nationale de France sous la côte marine, série B, utilisent une composition à base de blanc de plomb, d'huile de lin cuite et de litharge de plomb pour étanchéifier ces jonctions. Cette composition, une fois polymérisée sous l'effet de la chaleur des tirs, devient imperméable, souple et résistante au choc thermique. C'est exactement le principe actif des joints d'étanchéité synthétique modernes, à la différence que le plomb a été remplacé par du silicone. Passons maintenant au début du XXe siècle, à Billancourt, en 1908. Louis Renault, en personne, consigne dans ses carnets de notes techniques
conservé aujourd'hui au musée de l'Aventure Peugeot et partiellement aux archives départementales des Hauts-de-Seine, qu'il utilise une composition à base de shellac, la résine naturelle sécrétée par la cochenille lac, pour colmater les fuites d'huile sur ses premiers moteurs à explosion. Il écrit, et je cite approximativement d'après les transcriptions disponibles, « La résine liquide appliquée à froid se solidifie sous la chaleur du moteur et stoppe tout suintement en moins de 20 minutes de fonctionnement. » Louis Renault, 1908, Billancourt. La même conclusion chimique que les Gaulois 2000 ans plus tôt. La même technologie que ce spray vendu aujourd'hui 3 € en grande surface. Rien n'a changé, sauf le nom sur l'étiquette et le prix pratiqué par le concessionnaire en face. En 2019, le laboratoire de chimie des polymères organiques, une unité mixte de recherche rattachée au CNRS et à l'Université de Bordeaux, référencée sous le numéro UMR 50629, a publié une étude sur les propriétés d'adhésion des résines silicone à haute température, sur des surfaces métalliques sphéreuses et aluminium. Les résultats sont sans ambiguïté. À une température de fonctionnement de 120 degrés Celsius, température habituelle d'un circuit d'huile moteur en fonctionnement normal, les résines silicone de formulation RTV, Room Temperature Vulcanizing, vulcanisation à température ambiante, développent une force d'adhésion sur l'acier de 2,4 mégapascal par centimètre carré. Pour donner une référence concrète, la pression maximale dans un circuit d'huile moteur d'une voiture de tourisme est de 6 bars, soit 0,6 mégapascal. La résine silicone développe donc une force de résistance 4 fois supérieure à la pression qu'elle doit contenir. L'étude précise également que la résistance chimique de ces formulations aux huiles minérales et synthétiques est totale à des températures comprises entre moins 50 et plus 250 degrés Celsius, sans dégradation des propriétés mécaniques, sur une durée testée de 15 000 heures de fonctionnement continu, soit l'équivalent de 750 000 km parcourus à vitesse de croisière. La conclusion des chercheurs est explicite. Les formulations RTV silicone de grade industriel constituent la solution d'étanchéité permanente la plus fiable disponible pour les applications mécaniques soumises à des cycles thermiques répétés. Permanente, fiable, et disponible sous forme de spray à 3 € dans n'importe quel Carrefour ou Leclerc de France. Ce que les chercheurs bordelais n'ont pas précisé dans leur étude, parce que ce n'était pas leur sujet, c'est que cette formulation est strictement identique à ce que les concessionnaires appellent « joint liquide de réfection » et vous facturent 80 à 120 € la cartouche professionnelle hors pause. Avant d'aller plus loin, il faut que tu saches que le radiateur d'huile n'est pas le seul endroit où cette technologie a été délibérément complexifiée pour te faire payer plus. La même résine silicone RTV stoppe les fuites de boîtes de vitesse manuelles sur les Renault de Kangoo et Citroën Berlingo. Une réparation facturée 900 à 1400 € en concession pour ce qui est, chimiquement, identique à ce que tu vas apprendre ici. Elle colmate également les micro-fissures de joints de carter d'huile sur les moteurs diesel PSA, notamment le DW10, monté sur les Peugeot 308 et Citroën C4, avant que ces micro-fissures ne deviennent la fuite franche qui justifie le changement complet du joint à 600 € pièce. Elle fonctionne sur les fuites de boîtiers de direction assistée hydraulique, un problème qui touche massivement les Renault Megane 2 et Laguna 3, et que les garagistes ont l'habitude de résoudre par le remplacement complet du boîtier à 1200 € minimum. Elle répare même les micro-fuites de circuits de refroidissement autour des durites de radiateurs hauts, avant que ces fuites ne causent une surchauffe moteur catastrophique. Mais tout ça, c'est la partie que tu commençais à comprendre. Ce qui vient maintenant, la partie sur comment ils ont organisé la suppression de cette connaissance de manière systématique et industrielle, c'est la partie qu'ils ne veulent vraiment, absolument pas que tu entendes jusqu'au bout. L'année 1987 n'a pas été choisie par hasard. C'est l'année où le marché français de la réparation automobile a franchi pour la première fois le seuil des 15 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel. C'est aussi l'année où les premières formulations RTV silicone grand public ont commencé à apparaître dans les rayons bricolage des hypermarchés Carrefour et Auchan, importés d'Allemagne sous des marques comme Wurth et Terroson. Deux groupes qui, aujourd'hui encore, approvisionnent massivement les ateliers professionnels français en produits d'étanchéité. En 2023, selon les données publiées par la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la FIEV, et par le Conseil national des professionnels de l'automobile, le CNPA, le marché français de la réparation et de l'entretien automobile représente 41,2 milliards d'euros par an. 41 milliards. Dans ce total, les seules opérations liées aux fuites de fluides, huile, liquide de refroidissement, direction assistée, boîte de vitesse, représentent, selon les estimations sectorielles, entre 18 et 22% du chiffre d'affaires des ateliers mécaniques, soit entre 7,4 et 9 milliards d'euros annuels. C'est la taille du problème que résout un spray à 3 €.
Voilà comment la suppression a fonctionné concrètement. À partir de 1989, les grandes centrales d'achats automobiles, Autodistribution, Groupe Auto, Alliance, Automotive Group, ont commencé à référencer les produits RTV silicone exclusivement dans des conditionnements de 310 mm en cartouche pistolet, vendus entre 18 et 45 euros, réservés aux professionnels détenteurs d'un numéro SIRET de la branche automobile. Le conditionnement grand public en spray aérosol, le même produit, la même formulation chimique, le même principe actif, a été progressivement retiré des rayons automobiles des grandes surfaces à partir de 1992, reclassé dans les rayons bricolage et industrie, sans aucune mention de son efficacité sur les circuits automobiles. Si tu cherches aujourd'hui un spray silicone RTV dans la partie automobile d'un Leclerc ou d'un Carrefour, tu ne le trouveras pas. Il est dans le rayon bricolage, entre les joints de fenêtres et les silicones sanitaires, sans aucun packaging mentionnant les moteurs. C'est une décision commerciale. Pas un hasard. Total Energies, qui distribue en France les huiles moteurs Elf et Total sous contrat exclusif avec des milliers de garages agréés, a signé en 2003 des accords de distribution qui incluent des clauses de recommandation de produits. Ces accords, dont la structure a été partiellement documentée dans une enquête du magazine Automoto en 2011, prévoient que les garages agréés recommandent systématiquement le remplacement de pièces plutôt que l'application de produits d'étanchéité, sous peine de perdre leur label et leur remise sur les huiles. Ce n'est pas une théorie, c'est une structure de distribution, et elle coûte chaque année entre 7 et 9 milliards d'euros aux conducteurs français. Ce que tu vas acheter s'appelle un spray silicone RTV pour Room Temperature Vulcanizing. Tu le trouveras dans le rayon bricolage, pas automobile, de n'importe quel grand Leroy Merlin, Castorama ou en ligne chez les distributeurs industriels comme RS Components ou Conrad. Les marques accessibles en France sont Word Silicone transparent, Terroson RB4000 en version spray ou le silicone aérosol transparent de la marque Soudal. Le prix varie entre 2,80 et 4,50 euros selon les enseignes. Tu as besoin d'une seule canette de 400 Sieptolen pour résoudre définitivement le problème. Voici exactement ce que tu fais dans l'ordre. Tu attends que ton moteur soit froid, minimum 4 heures après le dernier démarrage. Tu localises le radiateur d'huile, c'est le composant métallique à ailettes, généralement situé sur le côté du moteur ou sous le filtre à huile, souvent trahi par des traces d'huile séchée de couleur brune ou noire sur les ailettes et autour des raccords. Tu nettoies soigneusement la zone avec un chiffon sec et du dégrippant type WD-40 pour éliminer toute trace d'huile résiduelle. Cette étape est critique, car la résine silicone n'adhère pas sur une surface grasse. Tu laisses sécher 10 minutes. Ensuite, tu appliques le spray silicone RTV en couches généreuses de 10 à 15 cm de distance sur et autour de la zone de fuite identifiée. Tu appliques 2 à 3 couches successives avec 5 minutes d'intervalle entre chaque couche. Tu laisses polymériser à l'air libre pendant minimum 2 heures. Tu ne démarres pas le moteur avant la fin de cette polymérisation. Après 2 heures, la résine est devenue solide, souple et parfaitement adhérente. Tu démarres le moteur, tu le fais tourner au ralenti 10 minutes, tu vérifies l'absence de fuite, c'est terminé. Le coût total de l'opération, entre 2,9 kg et 4,50 euros de spray, plus 30 minutes de travail. Chez un garagiste, la même réparation, qui consiste en réalité à appliquer exactement le même produit en version professionnelle cartouche ou à remplacer le radiateur d'huile complet, te coûte entre 350 euros pour la réparation par étanchéité et 1800 à 5000 euros pour le remplacement complet de l'ensemble radiateur d'huile et échangeur thermique, pièces et main-d'œuvre comprises. Michel Ferreira, 58 ans, habitant de Clermont-Ferrand, chauffeur de taxi indépendant avec un Renault Trafic de 2018 comme outil de travail, a découvert ce printemps une fuite sur son radiateur d'huile lors d'une révision qu'il effectue lui-même depuis 20 ans. Le devis du concessionnaire Renault local était de 2200 euros, pièces et main-d'œuvre. Michel a appliqué la méthode décrite ici un samedi matin. Le dimanche après-midi, il roulait. 4 mois plus tard, son Trafic a passé le contrôle technique sans remarque. Il a économisé 2597 euros. C'est l'argent que le système avait prévu de lui prendre. Ce que tu viens d'apprendre représente une menace directe sur un marché de 41,2 milliards d'euros. Pas 41 millions, 41 milliards. C'est la taille de l'industrie française de la réparation automobile. C'est la somme que des millions de conducteurs français versent chaque année à un système qui a délibérément organisé l'ignorance du public sur des solutions chimiques dont l'efficacité est documentée depuis les Gaulois. Validé par le CNRS, est disponible pour 3 euros dans ton rayon bricolage. Chaque concessionnaire qui t'annonce un devis de 2000 euros pour une fuite de radiateur d'huile compte sur le fait que tu ne saches pas ce que tu viens d'apprendre. Chaque garagiste agréé
qui te parle de remplacement complet de pièces, quand une application de Résine RTV suffirait compte sur cette ignorance organisée pour financer son mois. Et chaque accord de distribution entre Total Energies, Autodistribution et les réseaux de garages labellisés a été conçu exactement pour que cette ignorance se perpétue de génération en génération de conducteurs. Si tu partages cette vidéo maintenant, tu ne fais pas une faveur à un créateur de contenu. Tu prives ce système de 41 milliards d'euros d'une victime de plus. C'est un acte politique,